Bonsoir, bien-aimés. Soyez bénis. Nous allons donc poursuivre notre enseignement sur le thème la fin des temps. La fin des temps, il nous a été donné 6 chapitres que je vais toujours réitérer ici. Le premier, que veut dire la fin des temps. Le deuxième, le retour du grand roi, Yeshua HaMashiach, ou encore Jésus-Christ. Le troisième chapitre, fin des temps de la grâce. Le quatrième chapitre, le millénium. Le cinquième chapitre, la fin du péché. Le sixième chapitre, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. On a parlé donc dimanche dernier de ce que c'est que la fin des temps, c'est-à-dire la définition de cette phrase, la fin des temps. Il nous a été enseigné que c'est le retour de Jésus-Christ dans toute sa gloire qui vient accomplir les dernières volontés de Dieu le Père vis-à-vis de ce monde. Et que l'objectif pour lequel Dieu prévoit la fin du monde ou la fin des temps, c'est pour détruire l'existence du péché afin que dans le nouveau monde, il n'y ait plus de péché qui existent. Aujourd'hui, nous continuons avec comment la fin des temps va-t-elle se dérouler ou va-t-elle s'accomplir? Comment la fin des temps va-t-elle se dérouler? Si on peut aussi dire, va-t-elle s'accomplir? La fin des temps va s'accomplir à partir d'une succession d'événements comme nous l'avons énuméré sur notre introduction. Mais parlons d'abord des signes et des événements qui prédisent et qui annoncent la fin des temps. Donc, on va d'abord parler des signes et des événements qui prédisent la fin des temps. Nous savons déjà que la fin des temps va s'accomplir à partir d'une succession d'événements, un événement après un autre, un événement après un autre, selon le temps que Dieu lui-même a reparti pour cela. Nous ne connaissons pas combien, mais lui-même il sait. On parle donc des signes et des événements qui prédisent la fin des temps. Donc, dans ces signes et ces événements, ils sont donc divisés en 2 grandes parties. Les signes et les événements qui prédisent et qui annoncent la fin des temps sont repartis en 2 grands groupes. Ils sont donc divisés en 2 grands groupes. Le premier groupe de ces signes et de ces événements parle des signes qui précèdent la fin des temps. Donc précéder. Cela voudrait dire que ces signes-là et ces événements se produiront avant le retour de Jésus. Donc avant que Jésus n'arrive. Ce sont les signes qui vont d'abord se produire avant que Jésus n'arrive. Nous allons, pour le confirmer, lire Matthieu 24, verset 6. La partie B nous intéresse plus. Matthieu 24, verset 6. C'est la partie B qui nous intéresse, mais nous lisons tout le verset. Vous êtes à la page 24, verset 6. Lisez tout le verset, mais c'est la partie B, la deuxième partie, qui nous intéresse. Allez-y. La parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 6.
vous allez entendre le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Amen. Il dit, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Comme je venais de dire tantôt, donc les premiers signes, ou encore le premier groupe des signes et des événements, annonce ici les signes et les événements qui vont précéder la fin des temps. Donc ces signes-là et ces événements vont s'accomplir avant que Jésus ne soit de retour. Maintenant, le deuxième groupe des signes et des événements annonce la concrétisation et l'accomplissement du retour de Jésus-Christ en tant que le grand roi de tout l'univers. Donc, le deuxième groupe des signes annonce l'accomplissement. C'est que Jésus est déjà là. Donc, à quelques secondes près, Jésus est là. Donc, cela annonce déjà l'accomplissement. Donc, le retour imminent de Jésus. Nous allons lire un peu Apocalypse chapitre 1, verset 7. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Nous lirons également Luc chapitre 21, verset 27. Luc 21, verset 27. Commencez par là où vous voulez, que ce soit Apocalypse ou que ce soit Luc. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Regardez, il vient parmi les nuages, tous le verront, mais ceux qui l'ont transpercé, les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. Amen. Regardez, il vient parmi les nuages. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. Lisez également Luc 21 à 27. Luc chapitre 21, verset 27. Alors, on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage, avec beaucoup de puissance et de gloire. Amen. Alors, on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. C'est cela le deuxième signe, mais on va en parler avec beaucoup plus de profondeur et de détails plus tard. J'ai d'abord pris ces parties pour vous décrire les deux groupes de signes et d'événements qui vont se produire. Le premier groupe désigne les signes qui vont s'accomplir avant que Jésus n'arrive. Le deuxième groupe de signes désigne ici l'arrivée imminente de Jésus. Amen. Maintenant, parlons donc de ce premier groupe de signes. On va lire Matthieu 24 à partir du verset 1 à 28. Je sais que c'est long, mais soyez patients. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24, Matthieu 24, verset 1 à 28. Jésus sortit du temple, et tandis qu'il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors Jésus prit la parole et leur dit, « Vous voyez tout cela, je vous le déclare, c'est la vérité. Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre, tout sera renversé. » Jésus s'était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent alors de lui, en particulier, et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se passera,
Et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, je suis le Messie. Et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente, et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples et alors viendra la fin. Vous verrez, celui qu'on appelle l'horreur abominable, dont le prophète Daniel a parlé, il sera placé dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne bien cela. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers la montagne. Celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne devra pas descendre pour prendre ses affaires à l'intérieur. Et celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner chez lui pour emporter son manteau. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat. Car en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Il n'y aura plus jamais de pareil. Si Dieu n'avait pas décidé d'approcher cette période, personne ne pourrait survivre. Survivre? Oui, survivre. Allez. Mais il a abrégé à cause de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, regardez, le Messie est là, ou bien il est là, ne le croyez pas. Car de faux Messies et de faux prophètes apparaîtront. Ils accompliront de grands miracles et de prodiges pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Écoutez, je vous ai averti à l'avance. Si donc on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou si on vous dit, regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. Où que ce soit le cadavre, là se rassembleront les retours. Merci que tu sois béni pour cette lecture. Donc, bien aimé, Jésus s'était assis au mont des Oliviers et ses disciples sont venus vers lui. Comme d'habitude, ils se sont mis à lui poser des questions. Et cette fois-ci, la question qui se posait était celle-ci. Lui ont demandé quand sera ton avenue. Parce qu'ils ont eu d'abord une discussion où ils ont dit à Jésus, regarde quelle belle maison de Dieu, ce beau temple de Dieu. Les pierres sont bien placées et tout. Jésus leur a dit, ne regardez pas cette beauté. Viendra un temps où tout cela sera mis en pièces. Donc Jésus voulait leur parler de la fin du monde, de la fin des temps. Ils ont donc posé la question parce qu'ils avaient compris. Ils ont posé la question à Jésus, quand cela va-t-il arriver? Et comment cela va-t-il se produire? Et Jésus les a exhortés en leur disant, ne vous laissez pas séduire. Parce que beaucoup de choses vont se produire et qui vous feront faire croire que c'est la fin. Beaucoup de choses vont vous séduire pour essayer de vous tromper. Mais
Faites attention, ne vous laissez pas séduire. Amen. Donc, bien aimé, on voit Jésus qui est en train de protéger les chrétiens, de ceux qui croient. Il dit, faites attention, quand je ne serai plus là avec vous, il est bien vrai, un autre consolateur sera avec vous, mais lui ne sera pas physiquement auprès de vous comme moi je le suis. Parce qu'il y a un avantage à ce que quelqu'un qui connaît Dieu et sa parole soit présentement là pour vous dire, non, voici comment vous devez prendre cette situation, raisonner, comprendre telle chose qui se passe. Mais lui, il sera esprit. Et quand il sera esprit, les gens chercheront à vous tromper parce qu'ils croiront que vous êtes sans intelligence et sans connaissance. Ils vont chercher à vous séduire. Amen. Et c'est pour cela que Jésus leur dit, au verset 5, il leur dit, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Alléluia. Car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et ils diront, je suis le Messie. Et ils tromperont quantité de personnes. C'est que beaucoup les croiront. Qu'est-ce que Jésus veut par là dire? Est-ce que si quelqu'un vient aujourd'hui et se présente à toi, il te dit, moi je suis Jésus, tu vas croire? Non, ça tu ne vas pas croire. Parce que tu sais qu'un Jésus qui vient sauver le monde, un Messie, il n'y a qu'un seul. Ça, personne ne peut le croire. Mais qu'est-ce que Jésus veut ici dire? Il veut dire que beaucoup d'hommes se serviront de son nom pour tromper les personnes non affermies et les personnes mal affermies, parce qu'il y a deux qualités de personnes qu'on trompe. Amen. Il y a deux qualités de personnes qu'on trompe. Les personnes qui sont non affermies et les personnes qui sont mal affermies. Ils viendront les tromper afin de les conduire à la perdition. Donc quand tu es non affermi, une personne non affermie, c'est une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu. Il est soit non-croyant, cela veut dire païen, soit il est athée. C'est lui qu'on appelle une personne non affermie. Il est soit païen, soit athée. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Maintenant, une personne mal affermie, c'est un chrétien. En d'autres termes, excusez-moi de dire c'est un chrétien. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui fréquente les communautés chrétiennes. Mais il ne comprend aucune parole de Dieu. Il n'a aucune connaissance de la parole de Dieu. Mais il fréquente quand même les communautés chrétiennes. Quelque part dans le livre de Timothée, je crois, 2 Timothée chapitre 3, où on a parlé de quelques femmes qui apprennent toujours, mais qui n'arrivent jamais à la connaissance. C'est ce genre de chrétiens. Ils fréquentent des communautés. Mais ils n'ont aucune connaissance de la volonté de Dieu. Parce que ce qu'on leur donne, soi-disant, c'est une connaissance de la parole de Dieu, ou soi-disant c'est une parole de la parole de Dieu, ne l'est pas en fait. Cette parole ne l'est pas. Je vais vous chercher le verset dont je vous ai donné parce que je vois que vous avez besoin de ça. Parce qu'on est habitué dans notre communauté, pendant nos réunions, tout le monde aime lorsque je donne des références qui attestent ce que je dis. Donc, ce sont donc ces personnes-là qui sont mal affermies, vraiment mal affermies. Ils ne sont jamais, ils ne reçoivent pas la vraie parole.
Donc la parole que le Saint-Esprit le connaît, la parole que le Saint-Esprit lui-même il pêche. Lisez un peu 2 Timothée chapitre 3. Lisez à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Vous allez comprendre ce que la référence que je vous ai donnée oralement. 2 Timothée chapitre 3, verset 2 à 7. Non, verset 6 à 7. Je ne veux pas que vous commencez au verset 2. Commencez à 6 à 7. Verset 6 à 7. Oui. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et soumettent à leur influence de faibles femmes, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs. Elles cherchent toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. Vous avez entendu ce que je venais de dire? Et c'est que la parole a confirmé. Elles cherchent toujours à faire quoi? Elles cherchent toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Il y a les chrétiens comme ça. Ils sont toujours dans les communautés, mais ils n'ont pas la vérité. Ce sont les chrétiens mal affermis. Parce que si tu es véritablement affermi, tu vas connaître la vérité. Donc, la parole authentique que le Saint-Esprit prêche. Ce sont donc ces personnes-là qui viennent à eux. C'est eux qui les trompent. Ils ne les affermissent pas. Parce que s'ils les affermissent, ils vont découvrir leur fausseté. Donc ils ne les affermissent pas. Ils les trompent. Ils les voient. Avec ce que nous appelons aujourd'hui la prédication de la prospérité. La prédication de la délivrance. La prédication de la bénédiction. Etc. etc. Moi, je ne connais pas trop bien les noms qu'on donne à cela. Donc, bien aimés, ce sont donc là les soi-disant chrétiens, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas affermis, ils sont mal affermis. Ils croient être affermis, mais en fait, ils ne sont pas affermis. Et c'est le premier signe. Bon, quand je dis le premier, c'est le premier que nous étudions. Cela ne veut pas dire que c'est le premier signe qui se réalisera ou qui se réalise déjà. Mais c'est l'un des signes que Jésus a énuméré en premier. Il a dit, beaucoup viendront sous mon nom. Et ils vous diront, moi je suis le Christ. En d'autres termes, Jésus me dit, ils vont se servir de mon nom pour vous tromper, afin de vous conduire à la perdition. Leur objectif n'est pas de vous conduire à la vie éternelle. Leur objectif est de vous conduire à la perdition. Puisque eux-mêmes ils sont perdus, comment vous voulez qu'eux, ils vous conduisent là où vous serez sauvés? Il y a souvent un adage biblique qui dit qu'un homme ne peut donner à un autre que ce qu'il possède. Vous voyez que quelqu'un peut vous donner ce qu'il ne possède pas? Il n'a pas la vie éternelle. Comment pensez-vous qu'il va vous donner la vie éternelle? Posez-vous des questions. Pour donner la vie éternelle à un autre, il faudrait que toi, tu l'aies d'abord. Si Jésus nous a donné la vie éternelle parce qu'il est la vie éternelle. Lui, il est la vie éternelle. Non seulement il a la vie éternelle, mais il est lui-même l'éternité. C'est pourquoi il peut nous donner l'éternité. Mais si quelqu'un n'a pas l'éternité, comment peut-il te donner l'éternité? Je voudrais par là dire, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la véritable parole de Dieu, comment penses-tu qu'il peut te la donner? Il ne peut pas. Voici donc ces gens-là qui viendront tromper. Lisons d'abord Tite. Tite, chapitre 1, verset 10, 16. Le livre de Tite, juste après Timothée, là où nous étions. Tite, chapitre 1, verset 10 à 16. Bon, lisons jusqu'au verset 16.
10 à 16. Oui. En effet, il y en a beaucoup, surtout parmi les chrétiens d'origine juive, qui sont rebelles et qui trompent les autres en disant n'importe quoi. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas, et cela pour des gains malhonnêtes. C'est un de leurs compatriotes, un prophète, qui a dit: les chrétiens ont toujours été des menteurs, des méchantes bêtes, des paresseux qui ne pensent qu'à manger. Et ce qu'il dit là est la pure vérité. C'est pourquoi adressez-leur de sévères reproches, afin qu'ils aient une foi juste, et qu'ils ne s'attachent plus à des légendes juives et à des commandements d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont impurs et incroyants, car leur intelligence et leur conscience sont marquées par l'impurité. Ils affirment connaître Dieu, mais leur action prouve le contraire. Ils sont détestables, rebelles et incapables de faire aucune action bonne. Amen. Ils sont comment, comme décrit la Bible, ils sont détestables, rebelles, incapables de faire aucune bonne action. Je venais tantôt d'expliquer ce dernier verset. Ce que quelqu'un a, c'est ce qu'il va te donner. Ce qu'il ne possède pas, il ne peut pas te le donner. Donc ici, on nous parle de ce qui se passait pour des juifs, ou encore qui étaient vraiment juifs. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Mais qui enseignaient les fables du monde. Donc, qui soumettaient les gens à quoi? À la coutume et à la tradition juive. Ça ne sauve pas. La coutume et la tradition ne sauvent personne. Amen. Lorsque Dieu a donné aux Juifs la tradition, c'était juste pour les discipliner. Mais ça ne les sauve pas. Et jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes qui ont des pratiques de la religion juive sont accrochées à cette tradition, comme si cela pouvait sauver quelqu'un. Si tu manges sans laver les mains, tu vas aller en enfer pour autant parce que tu as mangé sans laver les mains. Si tu n'as pas nettoyé les ustensiles de ton repas et que tu ne peux pas dedans, tu vas aller en enfer pour ça. Il y a beaucoup de lois que Dieu leur avait données. C'était juste pour les discipliner comme des enfants. Mais cela ne sauve pas. Mais il y a ceux qui les imposent toute cette doctrine. C'est pourquoi on a parlé ici des Juifs qui disent qu'ils connaissent Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas du tout. Ce que Dieu veut qu'on nettoie, c'est notre cœur et non nos ustensiles de cuisine. Si je peux faire 1 million de fois sur mes ustensiles de cuisine, cela n'est pas un péché. Mais si j'emmagasine le péché, un péché sur un autre dans mon cœur, là, je suis contre Dieu. À ce moment-là, je suis contre la volonté de Dieu. À ce moment même, je pêche. Parce que mon cœur entretient le péché. C'est pourquoi Dieu dit, c'est qu'on doit laver, ce sont nos cœurs. Mais ils enseignent des doctrines qui ne servent à rien, juste pour distraire ceux qui les écoutent. Lisons également 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2. Et même, peut-être on ira verset 3. Je verrai très bien ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Un Timothée, chapitre 4. Ouais. Lisons tout jusqu'au verset 4. Je lis tout le verset 4. Oui, non, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Allez jusqu'au verset 4. Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 4. L'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons.
Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Ces gens-là enseignent qu'on ne doit pas se marier ni manger certains aliments. Mais Dieu a créé ces aliments pour que les croyants qui connaissent la vérité les prennent en priant pour le remercier. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter. Mais il faut tout accueillir en remerciant Dieu. Amen. Il faut tout accueillir en remerciant Dieu. Si je termine au verset 5, il dit, car la parole de Dieu et la prière rend chaque chose agréable à Dieu. Amen. Vous trouverez les religions ou les églises. Quand vous dites, vous ne devez pas manger tout ce qui est la chair, pas de viande. Donc vous devez être des végétariens. Est-ce que être un végétarien est un péché? Non, cela n'est pas un péché. Si tu te l'imposes toi-même, si tu t'imposes cela toi-même, cela n'est pas un péché. Mais si ça devient une doctrine, à ce moment, ça devient un péché. Amen. Ils disent ici, il ne faut pas que les gens se marient, il ne faut pas que les gens mangent certains aliments. Et Dieu dit ici, tout ce que Dieu a créé est bon pour vous que lorsqu'on le consomme avec action de grâce. Ils s'infiltrent au milieu des chrétiens et ils enseignent des doctrines qui sont fausses. Si je mange la viande, est-ce que j'irai pour autant en enfer parce que j'ai mangé une viande? Non. Si je suis végétarienne et que je me suis imposé moi-même cette discipline, peut-être pour ma santé ou parce que je me plais à ça, est-ce que c'est un péché? Non plus. Mais est-ce que tout cela peut ouvrir la porte du royaume des cieux? Non. Que tu manges la viande ou que tu es végétarien, ce n'est pas ce qui va t'ouvrir la porte du royaume des cieux. Et tous ces enseignements ne sont que l'objet d'une distorsion. On n'enseigne pas ce qui va t'ouvrir la porte du royaume des cieux. C'est comme t'enseignes, c'est des distorsions qui ne valent pas la peine. Voilà ce que Jésus a dit, que ce sont ces choses-là, c'est ce qu'on va vous enseigner pour vous égarer, pour vous distraire. Pendant ce temps que vous recevez toutes ces conneries comme enseignement, le temps passe. Et Jésus est à la porte. Il risque de nous surprendre. Lisons également 2 Jean 7, 11. Bien-aimés, nous allons pas à pas, on n'est pas pressé, on va comprendre ce que c'est que la fin des temps. En comprenant tout ceci, nous voyons que ces choses aujourd'hui s'accomplissent et que d'autres se sont accomplies depuis longtemps. Nous les vivons tous les jours. Le livre de 2 Jean. 7 à 11, parce que cela n'a qu'un seul chapitre. C'est pourquoi on ne donne pas le nom du chapitre. 2 Jean 7, 11. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de reconnaître que Jésus est réellement devenu homme. C'est en cela que se révèle l'imposteur, l'adversaire du Christ. Prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le résultat de notre travail, et que vous receviez pleinement votre récompense. Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion avec Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement est en communion avec le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement, ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer, car celui qui le salue devient complice de ses mauvaises actions. Amen.
celui qui le salue devient complice de ses mauvaises actions. Lorsque Jésus a enseigné, qui a entendu Jésus dire aux gens que vous ne devez pas vous marier? Il n'a dit à personne cela. Aucun enseignement de Jésus ne dit à personne ne te marie pas. Aucun enseignement de Jésus ne dit à quelqu'un que ne mange pas ceci. Et ces gens-là créent ces lois pour distraire les gens. Et ici, la Bible nous dit que beaucoup doutent que Jésus n'est pas devenu homme. C'est que la parole de Dieu n'est pas devenue un humain. Voilà encore les fausses doctrines et les faux enseignements qu'on donne. Que la parole de Dieu n'est pas devenue un humain. Alors que la Bible atteste que la parole de Dieu est devenue un humain. Et certains, à cette époque, ont vu cet humain qu'on a donné le nom de Jésus-Christ. Mais ils disent non, ce n'est pas la vérité. Il y a même des églises qui disent que le Saint-Esprit n'est pas venu, il n'existe pas un Saint-Esprit. Excusez-moi. C'est pour cela qu'on dit souvent que je suis un peu dur. Mais non, la Bible dit qu'on doit dévoiler le péché. Et on doit le condamner. Ce n'est pas les humains que nous devons condamner, mais le péché. Le catholicisme a tenu leur prêtre qui ne doivent pas se marier, surtout le catholicisme romain. Mais, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils n'ont pas la sexualité? Si. On peut faire les garder dans le péché, où ils couchent avec les femmes sans être mariés, où ils couchent avec les petits garçons, avec les hommes comme eux, parce que on veut les entraîner où? À la perdition. Est-ce qu'il vaut mieux se marier que de rester sans se marier et coucher avec les gens sans être marié? Qu'est-ce qui est préférable? Et qu'est-ce que Dieu recommande? C'est se marier. On empêche aux gens de manger tout repas et tout le reste. Pour les tenir quoi? Il y en a ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que pour être un végétarien, il faut que tu aies les moyens. Il y a, je ne peux pas citer le nom, dans ce quartier, j'ai connu une qui était dans cette église, elle est morte. On m'a amené la nouvelle qu'elle est morte. Elle est morte. Elle était dans l'une des églises pareilles. Elle est morte. Parce qu'elle n'avait pas les moyens de vivre comme une végétarienne. Tout ce qu'elle mangeait, elle manquait de vitamines. Elle en est morte. Et ici, il y a le témoin de Jéhovah qui dit que l'Esprit Saint n'existe pas. Et c'est dans toutes ces églises que les gens sont remplis à bloc pour suivre des fausses doctrines. Des fausses doctrines qui ne leur permettent pas de gagner la vie éternelle. Mais c'est ce que Jésus prédisait. Il a dit toutes ces choses-là vont arriver avant que je n'arrive. Les gens vont transformer la vérité en un mensonge et c'est ce que beaucoup vont suivre. Quand on a lu Matthieu 22, 24 au verset 5, la Bible dit que beaucoup de gens vont les suivre, n'est-ce pas? Beaucoup de gens vont les suivre. Et c'est pourquoi Jésus a dit, à la fin, il a dit, là où vous voyez quoi? Le temps. Parce que cela s'explique de deux manières. De deux manières. Le dernier verset, le verset 28 là, il s'explique de deux manières. Où Jésus dit, là où vous voyez, attendez, je repars à ce verset, il dit, où que soient les cadavres, là se rassemblent les vautours. Ça s'explique de deux manières. Mais cette fois-ci, je vais expliquer ça d'une autre manière. Là où se trouvent les cadavres,
vous allez forcément voir quoi? Les vautours. Amen. Là où il y a le mensonge, c'est là-bas qu'il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens parce qu'ils s'y plaisent. Parce qu'il n'y a rien qui les choque dans cet enseignement. Il n'y a rien qui les juge dans les enseignements qu'on leur donne. Il n'y a rien qui les expose dans les enseignements qu'ils reçoivent. Ils sont cajolés. Ils sont encouragés à vivre dans le péché, dans la désobéissance, dans la perversion. Et tout cela, rien ne les juge. La parole ne les juge pas. Parce que si on me dit ne mange pas la viande, qu'est-ce que ça me juge? Ça ne me juge pas, je suis dans mon péché tranquille. Je ne m'inquiète pas. Hein? Si on me dit, tu ne vas pas te marier, mais néanmoins tu peux avoir la sexualité à outrance, comme tu veux. Oh, mais merci. Ça m'arrange même. Hein? Ça m'arrange. Donc, vous voyez toutes ces choses. Lorsqu'on m'emmène à aimer tout simplement la bénédiction que Dieu donne, au lieu d'aimer les commandements que Dieu m'a donnés, oh mais ça m'arrange. Qui a déjà détesté la bénédiction? Personne ne déteste la bénédiction. Ça m'arrange. Ou aujourd'hui, les chrétiens, vous trouvez quelques-uns là où il y a la vérité parce que personne ne veut qu'on parle de son péché. Personne ne veut qu'on parle de sa conduite. Personne ne veut quitter sa nature pécheresse. On rencontre très peu de personnes qui se donnent à cette vérité pour changer leur nature pécheresse. On les compte des bouts des doigts. Mais tout le monde veut garder sa vie telle qu'elle est et la chérir dans tout son péché, mais continuer à recevoir la bénédiction. C'est comme j'ai posté sur ma page un récit que aujourd'hui, dans notre ère, dans notre siècle, tout le monde veut une religion qui est sans qui? Sans le Christ. On veut une repentance ou encore le pardon sans la repentance. Donc, Dieu doit te pardonner, mais sans que tu te repens. Tu comprends ça? Une religion sans la présence du Saint-Esprit, on est libre de faire ce qu'on veut. Oui. On veut ici que Dieu nous donne, Dieu nous sauve, mais sans sacrifice. Donc, vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Tu es chrétien, soi-disant tu es chrétien, mais tu n'as pas Christ. Tu veux entrer dans le royaume de Dieu, mais sans te sanctifier. C'est ça que nous voulons, et c'est ce que les faux enseignants nous enseignent. Ils ne font jamais allusion à la sanctification. Ils ne font pas allusion à la transformation. Ils ne font pas allusion à tout ce qui concourt à la sainteté pour que nous obtenions le royaume de Dieu. Non. Tous leurs prédications sont axées sur tout ce qui bénit les humains sur la terre. Sur tout ce qui favorise le bonheur des humains sur la terre. C'est sur ça que leurs enseignements sont axés. Et comme ça, les personnes restent dans leur péché, ils y demeurent et ils meurent. Nous allons également lire 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Vous lirez tout le chapitre 2 à la maison, mais aujourd'hui on va lire juste le verset 1 à 6. 2 Pierre.
Oui, 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 6. Je vais faire la lecture, il est écrit. De faux prophètes sont apparus autrefois dans le peuple d'Israël. De même, de faux enseignants apparaîtront parmi vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses et rejetteront le maître qui les a sauvés. Ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale et à cause d'eux, on fera insulter au chemin de la vérité. Donc à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. Par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront. Ils vous exploiteront au moyen. Excusez-moi de lire, bien-aimés. Je vais recommencer le verset 2. Beaucoup les suivront dans leur vie immorale. Et à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. Par amour du gain, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen de raisonnements trompeuses. Mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête et leur ruine ne se fera pas attendre. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges coupables, mais il les a jetés dans l'enfer où ils sont gardés, enchaînés dans l'obscurité pour le jour du jugement. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien, mais il a fait venir la grande inondation sur ce monde plein d'êtres mauvais, en plein d'êtres mauvais. Il n'a sauvé que Noé, qui proclamait ce qui était juste. Ainsi que cette autre personne, Dieu a condamné les villes de Sodome et de Gomorrhe et les a détruites par le feu, en donnant par là un exemple à ce qui allait arriver à tous les pécheurs. Comme je disais, vous pourrez continuer jusqu'à la fin de tout le 2e chapitre. Donc la Bible dit ici que depuis lors, les faux prophètes sont aussi apparus à Israël, dans Israël. De même, aujourd'hui, il y aura toujours des faux prophètes, des faux enseignants, des faux docteurs, des faux pasteurs, etc. Il y en aura toujours. Et dit, beaucoup de gens les suivront, parce que beaucoup aimeront leur tromperie et leur flatterie qu'ils leur diront, et ils les suivront dans leur immoralité. Mais la Bible nous dit ici qu'ils feront quoi? Ils exploiteront tout ce qui leur suivront. Amen. Parce que pour eux, ce qu'ils cherchent, c'est un gain. À cause de leur amour pour le gain, ils vont tromper beaucoup de gens. C'est pourquoi ils cherchent des enseignements qui vous flattent, des enseignements qui vous arrangent, des prophéties. Je ne suis pas contre les prophéties, mais si beaucoup de gens pouvaient savoir que soi-disant des prophéties aujourd'hui ne le sont pas. Parce que, oui, effectivement, ce que vous dites, ce ne sont que des distractions. Ce ne sont que des flatteries. Des flatteries. Lorsqu'on a appris ce que c'est que la prophétie, je vous avais dit que la prophétie aujourd'hui, dans notre siècle, avant le Nouveau Testament, oui, c'était normal
que Dieu utilise un être humain pour prophétiser. Pourquoi? Parce que tout le monde ne pouvait pas comprendre le message donné par le Saint-Esprit lui-même individuellement. Donc il fallait des hommes. Et le Saint-Esprit n'étant pas à ce moment-là sur la terre pour habiter tout croyant. À ce moment, ce n'était pas le cas. Donc Dieu parlait aux hommes à travers les autres hommes. Mais aujourd'hui, on a le Saint-Esprit bien-aimé. Et depuis lors, la parole de Dieu a été unifiée. Elle a été rassemblée en un seul livre qu'on appelle la Bible. Parce que pendant l'Ancien Testament, il n'y avait pas la Bible. À l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas la Bible. Il y avait des lettres, mais elles étaient un peu disposées, ça et là. Tout le monde ne pouvait pas avoir accès à ces lettres pour les lire. Alors Dieu parlait à travers les hommes comme prophètes. Mais aujourd'hui, nous, on a la Bible qui a été rassemblée pour nous parler de toute la volonté de Dieu, de ce qui déplaît à Dieu et de ce qui plaît à Dieu. Aujourd'hui, nous, on a le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as à écouter quelqu'un qui se passe pour un diseur de bonne aventure? Qu'est-ce que tu veux entendre de cette personne? C'est un menteur. Il veut te séduire. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu te dis, oh, je vois ici quelqu'un qui sera béni bientôt. Tout le monde aime à être béni. Alors si tu reçois cela, tu seras content. Oh, Dieu prévoit dans ta vie l'élévation. Oh ben tu seras content. Dans leur prophétie, Dieu n'est jamais fâché, hein, en tout cas. J'ai jamais, rarement, hein, j'entends quelqu'un qui prophétise que Dieu est fâché contre l'Église. Non, Dieu est toujours content. Et il est toujours en train de bénir. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas les gens, hein. Je ne suis pas contre cela. Mais dans leur prophétie, Dieu n'est jamais en colère. Dieu est toujours, mais moi j'ai vu les prophéties de l'Ancien Testament où Dieu était sauvagement en colère contre les gens. Mais ce dont j'entends aujourd'hui, Dieu n'est pas en colère, jamais. Et les gracistes qui aiment toujours parler de l'amour, quand tu te trompes de quelqu'un ou que tu reproches quelqu'un de ses péchés, il te dit que non, ce n'est pas l'amour ça. Mais Dieu lui-même, il a dit, je reprends, je corrige et je châtie celui qui aime, celui que j'aime. C'est dans le bleu. Donc l'amour ne consiste pas à caresser quelqu'un dans son péché, mais l'amour consiste à corriger une personne dans son péché afin qu'il s'en rende compte. Les gracistes, c'est tout ça que Jésus nous a prédit, qu'on va nous enseigner. Dieu pardonne tout. Dieu pardonne. Je ne suis pas contre. Et déjà, j'approuve, Dieu pardonne tout. Mais dans quelles conditions? Il y a une condition. Il y a certaines conditions que si tu ne les accomplis pas, Dieu ne te pardonne pas. Je peux dire la vérité? Oui. Dans quelles conditions Dieu pardonne tout? Il y a des conditions que si tu ne les remplis pas, Dieu ne va pas te pardonner. Tu vas confesser là du matin jusqu'au soir, tu n'auras pas le pardon de Dieu. Le saviez-vous? Ou on vous dit que Dieu pardonne tout. Tu es dans la prostitution, oh tu viens, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Continuez, vous serez surpris. Tu es dans le mensonge, tu demandes pardon aujourd'hui, après quelques secondes tu te mets à mentir, Dieu va te pardonner. Continuez, vous serez surpris. Tu es dans le faux, tu demandes pardon, tu continues, Dieu va te pardonner. Continuons. Si vous croyez que la grâce autorise le péché, continuez, vous serez surpris quand Jésus va arriver. On vous trompe que Dieu pardonne tout. Moi, je vous dis aujourd'hui que Dieu ne pardonne pas tout.
Il ne pardonne pas tout. Arrêtons de croire que nous allons manipuler, comme l'être humain, c'est un être qui aime la manipulation. Nous croyons que nous allons manipuler Dieu, comme nous manipulons les humains, pour que Dieu fasse ce que nous voulons. Dieu a établi des conditions. J'appelle souvent ça les lois divines. Il faut les observer pour arriver à atteindre la grâce de Dieu. Amen. Jésus dit, plusieurs viendront sous mon nom et vous diront, je suis le Christ. Évitez de les suivre. Donc beaucoup vont se servir du nom de Jésus-Christ pour vous séduire. Les délivrances sur délivrance. On chasse les démons qui ne font que revenir. Des scénarios que je ne comprends jamais. Un chrétien habité par le Saint-Esprit, on te chasse le démon. Je comprends pas. J'aimerais souvent qu'on m'explique un peu comment ça se passe. Peut-être que moi je comprends la parole de Dieu d'une autre manière et eux d'une autre manière. Je vais un peu comprendre. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, on te chasse un démon. Comment il a fait pour entrer en toi? Si tu as le Saint-Esprit, il a fait comment? Je ne comprends rien du tout. C'est tout ça le mensonge pour vous tromper. Pour vous tromper. Le Saint-Esprit ne partage pas sa demeure avec un autre esprit. Non. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Vous n'avez jamais lu ça dans la Bible? Je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec un autre. Donc, le Saint-Esprit habite en toi et il laisse un démon venir aussi habiter en toi. Vous croyez que c'est normal? J'ai entendu un pasteur, il est du Canada. Je l'ai entendu prêcher comme ça un jour. Il a dit que le Saint-Esprit habite ton esprit. Donc, un démon peut venir habiter ton corps. J'ai dit, waouh! Alors là, je n'avais jamais appris ça de toute ma vie. Le Saint-Esprit habite ton esprit et un démon, lui, il peut habiter ton corps. Déjà, il ne sait pas certainement ce qu'on appelle un démon. Un démon, c'est un esprit. Et le Saint-Esprit aussi est un esprit. Lorsqu'un esprit doit habiter en toi, il n'habite pas ton corps, il habite ton esprit. Quand on dit que quelqu'un est possédé, c'est que le démon qui se possède, il est dans ton esprit. Les démons, les esprits n'habitent pas le corps d'une personne. Les démons habitent l'esprit. Tout esprit, tout être qu'on appelle l'esprit, habite l'esprit. Donc si tu es possédé, c'est que le démon qui te possède habite ton esprit. Les démons n'habitent pas le corps, c'est pas un micro. Hein? Mais franchement, j'avais regardé le pasteur et dit, mais tiens, mais il a une grande renommée. On les suit partout dans les réseaux sociaux. Quand il a dit ça, je l'ai regardé et dit, tiens, il s'est trompé. Peut-être qu'il a fait un lapsus. C'est peut-être pas ce qu'il voulait dire. Le corps n'a pas l'esprit. Le Saint-Esprit habite ton esprit, mais un démon peut habiter ton corps. Les esprits n'habitent pas le corps d'un humain. Il va rester où? Dans la chair, dans le sang. Les esprits habitent l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit est spirituel. Et le démon ou encore l'esprit n'habite qu'un lieu spirituel. Pourquoi le Saint-Esprit vient habiter notre esprit? Parce que c'est un esprit. Est-ce que vous écoutez? C'est un esprit. Notre corps, en dehors de notre esprit, il n'y a pas un endroit spirituel dans notre corps en dehors de l'esprit. Donc, un être spirituel ne peut pas venir habiter notre corps. Lui aussi, il habite le lieu spirituel. Et le lieu spirituel d'un être humain, c'est ton esprit humain. Donc, si un démon t'incarne, il vit dans ton esprit. Il ne vit pas dans ton corps.
Jésus, pitié. Amen. Parce que pour te manipuler, si un démon habite ton corps, comment il va te manipuler? Il ne peut pas. Il faut qu'il ait le contrôle sur toi. Et pour avoir le contrôle sur un être humain, il faut aller dans son esprit. C'est dans son esprit que tu auras le contrôle sur lui. Si tu habites son corps, tu n'auras pas le contrôle sur lui. Je parle du contrôle spirituel. Amen. Je parle du contrôle spirituel. Pour avoir le contrôle spirituel sur un être humain, il faut loger dans son esprit, il faut atteindre son esprit. Mais si ce n'est que son corps, tu n'auras aucun contrôle spirituel sur lui. Ah, Saint-Esprit est pitié. Donc pour terminer, bien-aimé, Dieu n'a pas fait des cadeaux aux démons qu'il a punis. Il n'a pas fait des cadeaux aux gens qui ont refusé la repentance à l'époque de Noé. Il n'a pas fait des cadeaux à ceux de Sodome et de Gomorrhe. Ce n'est pas à nous qu'il fera des cadeaux si on se laisse séduire. Amen. Oui, il ne nous épargnera pas si on se laisse séduire. Donc on a parlé aujourd'hui de l'un des signes que Jésus a donné. La séduction, les gens qui viendront nous séduire pour nous conduire à la perdition. Donc on parlait donc ici de la séduction qui va se développer pour essayer d'empêcher les gens de croire en Jésus, d'obéir à Dieu, de se sanctifier et d'attendre le retour de Jésus. Il y aura beaucoup de séduction. Donc le signe que nous avons appris aujourd'hui nous parle de la séduction. Et toi et moi, on sait que cette séduction existait depuis. Et c'est répandu de partout. Que ce soit dans le monde ou dans l'Église, cette séduction se manifeste et se pratique. On continuera à étudier d'autres signes dimanche prochain. Je pense que j'ai même été très long parce que je ne veux pas être long sur mes vidéos, sur mes audios, afin de permettre à ce que nous comprenions et que vraiment cet enseignement reste dans notre esprit pour que nous sachions tout ce qui va se produire pendant la fin des temps. Amen. Aujourd'hui, nous avons parlé le premier groupe des signes qui précèdent l'arrivée de Jésus. On va continuer à parler de tous ces signes que Jésus nous avait laissés pour nous avertir de tout ce qui se passera avant qu'il n'arrive. On va parler de tout ça. Et toi et moi, on se rendra compte que ces choses-là se sont beaucoup plus déjà accomplies. Amen. Soyez bénis. On va donc remercier le Seigneur. Donc, Chinelle, tu clôtures la prière, notre culte avec la prière.